Bonjour. Par contre, il faut que je trouve comment fonctionne. Ça, c'est le numéro 1. Voilà, donc, bon, je vais peut-être, en quelques mots, dire qui nous sommes. Nous sommes le pôle Aerospace Valley qui œuvre sur Aquitaine et Midi-Pyrénées dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués, avec, comme beaucoup d'entre vous, 6 objectifs qui ont été fixés pour l'R3, dont un qui est important, qui est l'objectif de la diversification, parce que j'écoutais avec attention Monsieur Faure tout à l'heure, et l'une des difficultés que nous avons, nous, c'est que la chaîne de sous-traitance est un élément très important de la construction de notre tissu industriel, avec un client majeur ou 2 clients majeurs qui se trouvent être des vendeurs d'avions ou des vendeurs de satellites, et donc la difficulté souvent pour quelques PME, pour les 450 PME qui sont adhérentes du pôle Aerospace Valley, de trouver en dehors de l'accès à ces primes, de trouver des marchés dans les domaines cœur de cible que sont l'aéronautique et l'espacial. Donc tout ça pour dire qu'un des objectifs que nous avons, c'est la diversification, et nous avons mis en place des commissions marché diversification. On en a mis 4 en place. Donc santé, énergie, agriculture et transport terrestre. Donc, c'est quoi une commission de diversification? C'est quelque chose de précis, c'est un groupe de personnes qui sont nommées, qui sont référencées, et avec un animateur. Et justement, pour s'extraire de le domaine cœur de cible, ces commissions marché diversification sont animées par des personnes qui viennent des marchés cibles, et non pas des gens de chez nous, des sachants de chez nous, qui ont la culture aéronautique et spatiale, puisque ce qui compte dans ces commissions marché, c'est de faire émerger de la part de ces acteurs-là les besoins ou les verrous ou les enjeux technologiques et marchés des prochaines années, et de trouver avec nos compétences et notre tissu industriel, de trouver des passerelles de façon à justement attaquer d'autres marchés. Donc, tiens, j'aurais pu me passer de ces belles paroles, puisque ce 5e objectif sur les 6 est affiché, vous l'avez là. Donc diffuser les technologies vers d'autres marchés, notamment via l'interclustering, c'est-à-dire des discussions que nous menons avec différents pôles. On a fait mener une étude par 3 personnes qui sont dans la salle, et qui, dans un cursus MBA, des gens qui ont un bon bagage déjà, ont cherché à modéliser la façon dont on devait opérer cette diversification. Je pense que le mieux est de laisser la parole quelques instants à l'un d'entre eux, puisqu'ils sont venus pour commenter les trois planches qui sont là. Je me lève et je lui donne le micro. Donc effectivement, nous avons pu accompagner Thierry Lafort, Romain Rabot et moi-même, Cédric Rosemont, à Aerospace Valley, dans le cadre d'un MBA orienté conseil et management. On est tous les 3 des fonctions différentes de direction, ressources humaines, marketing ou innovation au sein de structures de taille intermédiaire. Et on a pu préconiser plusieurs choses à Aerospace Valley dans une démarche plutôt orientée autour d'un audit interne, des auditeurs des acteurs d'Aerospace Valley, les adhérents et les personnes qui sont aujourd'hui en charge des commissions de diversification. Le but, c'était d'arriver à ces préconisations dans lesquelles, effectivement, l'identification des synergies entre les marchés qui sont les marchés cibles de la diversification, et l'ensemble des adhérents devait être très rapidement identifié. Donc on a pour ça pour préconiser à Aerospace Valley la mise en place de meilleurs suivis de l'ensemble des compétences de leurs adhérents, meilleur suivi de l'ensemble des projets d'innovation pour identifier aussi, par le biais d'études de marché, des marchés cibles de diversification, la synergie entre les deux. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de techno-push, de market pool, et aujourd'hui, on a forcément besoin d'identifier à quel moment le marché peut rencontrer l'idée. Et même si une idée a été mise à profit d'un marché qui est l'aéronautique et le spatial, et en espérant pouvoir en sortir un produit, eh bien, c'est parfois sur un autre marché que cette idée peut éventuellement mener à un produit.
Donc la deuxième préconisation, c'était de stimuler ces acteurs, mais de manière très ciblée aussi, de stimuler les adhérents, de leur présenter justement les marchés et les barrières qui pouvaient être identifiées pour entrer sur ces marchés. Il faut savoir aujourd'hui qu'un acteur de l'aéronautique et du spatial n'a pas forcément connaissance et puis même des fois des appréhensions pour entrer dans le marché de la santé, en se disant que c'est un marché inaccessible avec des réglementations qui vont être une barrière forte pour se positionner. Et puis la dernière des préconisations qui a laissé aussi une roadmap de mise en place d'un accompagnement global, tant sur la partie marketing stratégique que la partie ressources humaines, réglementation, je le disais, était effectivement de pouvoir accompagner pleinement les adhérents ayant été stimulés. Voilà, donc on peut peut-être passer à l'autre. Donc, je vous le disais, le leitmotiv, c'est vraiment aujourd'hui pourquoi un seul marché pour une idée donnée, pourquoi dépenser effectivement l'argent des entreprises et l'argent de l'État sans pour autant avoir une garantie dans un des marchés qui sont les marchés cibles de pouvoir atteindre et faire naître un produit. Donc on parle de time to market, de go to market en stratégie, mais on est vraiment dans ce contexte-là. L'aéronautique le prouve et d'ailleurs un des sujets dont pourra parler peut-être Marc aussi, un adhérent qui s'appelle Orm, c'est la dernière de ces planches, un adhérent d'Aerospace Valley très actif qui avait aussi un projet dans l'aéronautique et dans l'automobile grâce à du traitement d'image, a pu très rapidement se positionner dans la santé et notamment au service des EHPAD et sortir un produit de détection de chute sur les mêmes principes et les mêmes idées que ce qu'il avait mis en place dans l'aéronautique spatiale. C'est souvent un produit qui peut amener aussi à peut-être générer un peu plus de valeur pour l'entreprise et puis lui permettre quand même après de se repositionner dans son marché de prédilection. Voilà, je crois que nous, on a donné un éclairage. Merci. On a donné cet éclairage-là où, de façon à rapprocher le projet du marché, on a exploré et mis en place des procédures de façon à se diriger, à prendre la diversification comme un axe possible et rapide, plus rapide que les cycles qui peuvent exister dans nos domaines cœur de cible que sont l'aéronautique et le spatial, de façon à y compris comme ça vient d'être dit pour les projets, trouver un aboutissement pour des projets type FUI dans d'autres domaines. Et donc on a une organisation autour de cela. Merci. Je vais laisser 1 ou 2 minutes ou 1 ou 2 questions à la salle s'il y en avait. Moi j'en ai une qui me brûle les lèvres. Vous avez mis en place ces commissions. Comment est-ce que vous avez pu mobiliser les adhérents des pôles pour prendre part à ces commissions et éventuellement est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Non, absolument aucune. On a d'abord le premier temps, ça a été d'identifier, comme je l'ai dit, c'est essentiel que ces commissions marché ne soient pas drivées par des acteurs historiques du pôle, mais bien des gens des autres secteurs. Et ensuite, les PME qui sont souvent parfois multimarchés ont rapidement vu l'intérêt pour elles d'être présentes dans ces commissions marché. Donc c'est quelque chose qui se fait extrêmement naturellement. Mais après, est-ce que c'est déclinable pour l'ensemble des pôles de compétitivité en fonction des domaines dans lesquels ils sont? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, nous avons fait cet effort-là avec succès, avec 4 commissions marché diversification qui fonctionnent bien. Et nous serions ravis de partager cette expérience avec nos éminents collègues.